Alors, je vous propose de démarrer de cette image-ci que vous allez trouver en tapant Eiffel Tower public domaine supérieur à 800 sur 600. Bon, ceci dit, si vous prenez autre chose, ça marchera aussi. Eh bien, vous allez l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui. Enfin, celle que j'ai prise, c'est une PNG, c'est-à-dire que c'est un fichier qui peut contenir de la transparence. Et il se trouve que cette image ici a de la transparence. Mais en fait, ça n'a aucune importance, puisque dans Illustrator, quand on vectorise, la transparence n'est pas prise en compte. Mais ça se voit, hein, ici. Dans Google, on a le damier qui montre bien que c'est de la transparence autour de la tour. Mais ça va être considéré comme du blanc, comme étant du blanc par Illustrator. Donc vous prenez une image de tour Eiffel noire sur un fond blanc. Si vous prenez autre chose, ça marche aussi. C'est juste un prétexte parce qu'en fait, on va faire des brushes. Et ça marche avec plein de choses, évidemment, les brushes. Qu'est-ce que c'est comme format SVG? Si tu as un format SVG, il s'agit en fait d'images vectorielles sur le web. Donc tu pourras les ouvrir dans Illustrator et ce sera directement du vectoriel. On doit l'importer. Donc dans le cas d'une image pixel, il faut l'importer. Voilà, bon, je vais la redimensionner ici dans Illustrator. J'aurais pu la redimensionner à l'importation puisque j'ai Illustrator CC, mais vous avez CS6, il n'est pas possible de redimensionner à l'importation, et donc vous avez cliqué, vous avez peut-être une tour Eiffel très grande par rapport à votre page A4, vous prenez l'outil de transformation, et avec la touche majuscule, vous transformez, vous redimensionnez vers le bas. Alors c'est quand même important de donner à cette tour Eiffel la dimension que aura votre brush. Et donc je vous propose de la faire quand même assez petite comme ça. Voilà. Vous voyez par rapport à la page A4, elle est petite.